Salut tout le monde, bienvenue à cette troisième vidéo sur le jeu Prelude to Revolution, publié par Compass Games en 2023. Dans cette vidéo, on va voir le Duma, ou l'espèce de parlement qui avait cours pendant la période couverte par le jeu. Un autre parlement, comme je disais, qui n'était pas parfait, loin de là. J'en ai appris passablement sur le sujet en jasant avec Mike là, pour essayer de finaliser la mécanique, qui, je dois dire, est très différente des comtés urbains là, qu'on a dans Rebellion. En fait, la seule chose qui est pareille, c'est au niveau de la mobilisation, c'est effectivement plus difficile à mobiliser. Les coûts de mobilisation, là, ça c'est. Puis la mécanique de mobilisation du Douma, c'est la même chose que Montréal et Québec dans Rebellion. C'est à peu près là que ça s'arrête au niveau là, des choses qui sont pareilles. Là, ce que Mike m'expliquait, c'est qu'il y avait un tas de partis là, qui étaient comme représentés dans le Douma. Là. Je pense qu'il disait qu'il y en avait genre 19. Là. Mais là, pas pour colisser 19 tracks pour cette affaire-là. Puis, fait qu'on on a synthétisé ça, puis on en est arrivé à avoir ce qu'on appelle un parti extrémiste et un parti modéré pour chacun des deux joueurs. Fait que les extrémistes là, pour le révolutionnaire s'appellent les radicaux. Ça inclut les bolcheviks, là, pour ceux qui connaissent un peu là, la révolution russe. Puis le parti modéré s'appelle les socialistes. Et au niveau du gouvernement, le parti modéré s'appelle les libéraux, puis le parti extrémiste s'appelle les monarchistes, là. Ceux qui sont les plus grands fans du tsar, essentiellement. Puis c'est pas un hasard s'ils sont positionnés comme ça. Là. Nous avons donc l'extrême gauche, la gauche, la droite et l'extrême droite. C'est la façon qu'il faut voir cette affaire-là. Ces partis-là peuvent avoir de la mobilisation, des cubes, on peut créer des organisations, on peut organiser ces partis-là. De la même façon là, qu'on fait les autres choses, là, de la même façon que c'est fait là, au niveau des comtés urbains quand même là, dans Rebellion. Puis au niveau du scoring, ici, c'est différent. Fait que d'abord, pour être capable d'être d'être du côté là, des 2 points de victoire ici, là, il faut avoir ce qu'on appelle la majorité dans le Douma. La majorité, c'est que la somme des cubes de vos deux parties est supérieure à la somme des cubes des deux parties de l'adversaire. Alors, dans ce cas-là, pour le gouvernement, c'est correct. Il y a 5 cubes au total dans le Douma contre 3 cubes pour le révolutionnaire. Alors, ça lui permettrait d'être ici. Mais encore, si vous avez la majorité, vous pouvez voir si vous dominez le Douma, qui est la coche de plus. Et pour dominer la Douma, vous allez prendre le parti qui a la majorité, va prendre son plus petit parti et va le comparer au plus gros de l'adversaire. Alors, dans ce cas-là, là, entre les deux, au niveau du gouvernement, c'est les monarchistes qui ont le moins de cubes. Il va comparer ça avec les socialistes des révolutionnaires parce que c'est eux autres qui ont le plus de cubes. Et s'il est égal ou supérieur, à ce moment-là, il domine la Douma. Et c'est ce qui va permettre à une faction là, de se rendre là, justement là, à 4 points de victoire potentiels quand la traque va scorer. Fait que c'est quand même de l'ouvrage. Ça donne qu'au début de la game, le gouvernement domine le Douma. Mais dans le fond, il suffit que, euh, par exemple, là, le révolutionnaire mobilise un cube dans les socialistes, puis là, ça marche plus. Là. Parce que le plus petit parti du gouvernement n'est plus égal ou supérieur au plus gros parti des révolutionnaires. Puis d'ailleurs, là, si oups, j'ai rajouté un petit peu trop de cubes. D'ailleurs, si le révolutionnaire en rajoute ici, donc déjà en ayant une situation comme ça, le gouvernement se ramasserait seulement là, parce qu'il n'a que la majorité, 5 cubes contre 4 au total. Et là, si le révolutionnaire ajoute un cube ici, ben là, c'est le scénario où on se retrouve comme ça. Là. Alright. Donc ça, c'est fait là, au niveau de comment est-ce qu'on score, comment est-ce qu'on se retrouve un peu là, sur cette track-là.
OK. Maintenant, la séquence de scoring, elle est particulière également. Je vais voir si je peux zoomer ça un petit peu, là. Bon, alors, les trois premières tracks, là, la bonne nouvelle, là, c'est que quand ça score, là, vous prenez la valeur sur la track, ça devient des points de victoire, that's it. Donc, la track qui est un petit peu plus compliquée, c'est le Douma. Fait que la toute première chose que vous allez faire quand le Douma score, c'est que vous allez comparer les deux parties extrémistes des joueurs. Alors, est-ce qu'il y a un joueur qui a plus de cubes dans son parti extrémiste que l'autre? Dans ce cas-là, c'est le cas. Le gouvernement, les monarchistes ont plus de cubes que les radicaux, donc là, ce serait le gouvernement qui serait concerné par cette règle. Si jamais les deux partis extrémistes ont le même nombre de cubes, les deux joueurs sont concernés par cette règle-là. Quelle est-elle, cette règle-là? Ben, le joueur qui a le plus de cubes dans ses extrémistes va faire ce qu'on appelle là, un jet de. Oups, un jet de growing extremism qu'on pourrait traduire par montée de l'extrémisme. Alors, il va voir là, si la situation s'envenime. Dans le fond, là, il y avait toujours un peu une partie de bras de fer au Duma entre les modérés et les extrémistes. On a vu ça dans beaucoup de politiques de par le monde. Là. Mais même des politiciens qui sont dans le même camp, il y en a toujours des plus radicaux puis des plus modérés. Donc, la montée de l'extrémisme là, veut dire que vous commencez à perdre le contrôle tranquillement, pas vite, sur les extrémistes dans votre gang. Là. Alors, dans ce cas-là, c'est le gouvernement, comme je disais, qui est concerné, parce qu'il y a plus de cubes dans ces monarchistes qu'il y a de cubes dans les radicaux. Alors, il va lancer un D6 sur la table de Growing Extremism, puis il va appliquer les effets qu'il y a ici. Là. Dépendamment qui lance le dé, le jet va être modifié en fonction de. Fait que dans le cas du révolutionnaire, le jet va être modifié par la position du marqueur de Revolutionary Unrest. On aura l'occasion d'y revenir, mais cette track-là est ce qui ressemble le plus au Rebellious Spirit de Rebellion. Là, ça démontre là, comment proche justement les bolcheviks sont de lancer la révolution. Là. Au début, c'est tranquille, ça va bien, mais à mesure que ça monte, là, ben, plus ça monte, là, la montée de l'extrémisme, ça, c'est des modificateurs que le révolutionnaire là, va appliquer si jamais c'est lui qui est pogné pour brasser sur cette table-là. Puis le prestige du tsar aussi, lui, par exemple, va venir influencer, là, on peut le voir avec la couleur des deux tracks, là, lui va venir influencer le jet éventuel de growing extrémisme et du gouvernement. Alors, il y a une zone de tranquillité qui est très petite sur la traque de prestige du tsar, là, tant qu'il est à 7, 8 ou 9, genre dans le milieu, c'est correct. Dès qu'il commence à être élevé, les monarchistes commencent à s'énerver. Puis dès qu'il commence à être bas, les monarchistes commencent à s'énerver aussi. Mais présentement, là, c'est le gouvernement qui ferait un jet, puis le jet ne serait pas modifié parce que le prestige du tsar est à 7. Je répète que si les révolutionnaires avaient un cube ici dans les radicaux, les deux factions feraient un jet de growing extrémisme et les deux factions ajouteraient rien à leur résultat de D parce que dans les deux cas, les tracks sont dans des zones calmes, on va le dire comme ça. Puis pourquoi c'est bad le growing extrémisme? Ben, vous allez comprendre. D'abord, si vous roulez un, il n'y a pas d'effet. Si vous roulez 2 ou 3, vous allez déplacer un cube de vos modérés à vos extrémistes. Alors, c'est la montée de l'extrémiste, c'est les vires capots, c'est des gens qui sont un peu plus modérés, qui commencent à se rallier du côté des extrémistes. Là. Et c'est là qu'on voit que on peut relativement rapidement perdre le contrôle avec ça. Si vous roulez 4 à 5, vous allez enlever un cube de vos modérés. Puis là où ça commence à brasser, c'est que si vous pognez 6 ou 7, là, je répète que vous pouvez pogner plus haut que 6 si jamais là, vous avez des modificateurs là, en raison de votre track ici. Si vous roulez 6 ou 7, essentiellement, vous faites les deux. Vous enlevez un cube de vos modérés et ensuite vous bougez un cube de vos modérés à vos extrémistes. Puis si vous pognez 8 ou 9, c'est la même style d'affaires, mais en plus, votre adversaire score un VP. Alors, la montée de l'extrémisme, à un moment donné, ça peut finir par être mauvais. De manière générale, c'est pas quelque chose qu'on souhaite dans le jeu. Et en plus, on a pensé à vous, là, si jamais vous n'êtes pas capable de. Imaginez là, que les monarchistes ici sont pleins,
sont topés à 10 cubes, puis qu'un résultat de growing extrémiste vous demande de bouger un cube des libéraux aux monarchistes, bon, ben, si vous n'êtes pas capable de le faire, vous devez enlever le cube de vos modérés à la place. Et si vous n'êtes pas capable d'enlever un cube parce que vos modérés sont rendus vides, ben, votre adversaire va scorer 1 VP pour chaque cube que vous n'êtes pas capable d'enlever ou que vous n'êtes pas capable de déplacer. Fait que au début, c'est pas pire, on n'a pas beaucoup de cubes et tout ça, là, mais vous allez voir qu'à mesure que la game avance, là, dans les deux camps, là, ou en tout cas, ou peut-être plus d'un camp que de l'autre, là, parce que là, c'est un peu un cercle vicieux. Là, quand on commence à avoir beaucoup de cubes, par exemple, dans les monarchistes, ben là, toutes les fois que le Dumas va scorer, les monarchistes vont toujours être supérieurs aux radicaux. Fait que c'est toujours le gouvernement qui va faire ses jets de montée de l'extrémisme, à moins qu'il fasse de quoi pour essayer de rétablir la situation, ce qui est quand même pas évident. Fait que voilà, on commence par faire ça parce que ça peut changer le portrait de la Douma. Ça peut déplacer un cube, ça peut enlever un cube, ça peut faire les deux. Puis juste ça, des fois, ça peut être suffisant pour venir influencer la position de ce marqueur-là. Que là, dans ce cas-là ici, là, dans le cas que je vois là, ça ne change rien parce que les deux, on a 5 cubes. Mais imaginez un résultat qui aurait dit, ben, enlève un cube des libéraux. Oups! Là, le gouvernement se retrouve avec 4 cubes contre 5 cubes et voilà, le Dumas tombe du côté des révolutionnaires qui ont au moins la majorité, mais qui n'ont pas la domination parce que leur plus petit parti n'est pas égal ou supérieur au plus gros parti du gouvernement. Fait que si je viens compléter, fait qu'on fait ça. Après avoir fait les jets de montée de l'extrémisme, on met à jour ce marqueur-là, évidemment. On assigne les points de victoire en fonction d'où se trouve le marqueur. Et un peu à l'image de Rebellion, mais je dirais encore plus. Non, je pense que c'est la même. Je me rappelle plus. Ouais, je pense que c'est la même pénalité. Euh, un joueur va scorer 2 VP au terme de tout ça, là, pour chacun des parties de son adversaire qui est vide. Et that's it. Après ça, on reset ça ici. Fait que jet de montée d'extrémisme pour le joueur qui a le plus de cubes dans son parti extrémiste. Si les deux ont le même nombre de cubes dans le parti extrémiste, les deux font ce jet-là. Dépendamment des résultats du jet, on bouge des cubes, on enlève des cubes, on recheck nos affaires pour savoir si ça l'a fait bouger ce marqueur-là. On assigne les points de victoire, on check s'il y a des parties qui sont vides. Si oui, l'adversaire score 2 VP de plus. À noter que vous pourriez avoir même des cartes qui vont vous demander de faire des jets de montée de l'extrémisme. Donc, étant donné que c'est une mécanique, vous pourriez avoir des cartes qui demandent à tel ou tel joueur de faire ça. Fait que c'est pour ça, là, la table est disponible dans le rulebook, puis sur un player aid aussi. Là. Fait que vous y avez accès quand même ici, puis c'est exactement les mêmes mécaniques que je viens de définir. J'en profite pour faire un petit croche, si on veut, par les actions spéciales. Là. Fait que les actions spéciales, là, vous ne serez pas dépaysé. Les deux actions spéciales qui vous permettent à la fois d'ignorer un événement de l'adversaire et de jouer les points et l'événement d'un de vos adversaires, ces deux actions spéciales-là se retrouvent encore sur la liste. Le révolutionnaire a la même affaire que le patriote, là, 2, 4, 6 OP, il peut échanger des cartes de sa main avec des cartes dans le pool d'opportunités. Pour 6 AP, ça c'est nouveau. Ça coûte cher, là. Mais pour 6 AP, le révolutionnaire peut passer à travers la séquence de scoring d'une track de son choix, au moment de son choix. Alors, les organisations sont de son bord de 4 ou 6 VP. Puis là, il trouve que le marqueur d'organisation est un peu trop. Ça va prendre du temps avant que ça score. Alors, s'il veut, le révolutionnaire pourrait scorer ça automatiquement. L'option, ça ressemble un petit peu à ce qu'il y avait dans Rebellion, l'option de scorer un VP pour chacun de ces districts militaires et workers qui sont complètement mobilisés. Puis il y a l'option de gagner 6 points d'opportunité, un peu comme le Patriote avait. Le gouvernement a les deux mêmes trucs. Il y aurait un événement, jouer les points et l'événement d'une de ses cartes. Political Corruption, on l'avait dans Rebellion aussi. Là. Il peut dépenser autant d'OP qu'il veut pour brasser autant de date scoring qu'il veut. Voilà là où je voulais en venir pour 2 AP le gouvernement une fois par game. Là.
provocation délibérée, force un joueur à faire un jet de montée de l'extrémisme, comme si ce joueur-là venait de brasser un 6 sur son dé. Alors, ça va être automatiquement relativement problématique. Le Show of Force qui existait, qui était non-issue dans Rebellion, mais qui là a une autre option. Alors, pour 4 OP, le gouvernement peut resetter une scoring track, ou pour 6 OP, il peut resetter 2 scoring tracks. Quand même fort en crise. Puis pour 2 OP, là, il peut échanger ses cartes en main avec le révolutionnaire. Les loyaux avaient ça dans Rebellion. OK, dernière petite affaire à voir. Toujours en lien avec la Duma. Fait qu'on a des sessions, des action rounds où un peu comme les parliamentary sessions dans Rebellion, on a des action rounds où la Duma siège, si on veut. Même principe, vous allez avoir des événements qui peuvent être joués seulement quand la Duma est en train de siéger. Fait que là, à vous de, dépendamment si ça vous intéresse ou non, à vous de voir quand est-ce que vous jouez ces événements-là. Mais au terme d'une session de la Duma, on va faire ce que le jeu appelle un vote, qui est ici. Donc, un vote, ça représente là, de manière abstraite, là, pendant la session, là, est-ce qu'on a décidé de quelque chose, est-ce qu'on a essayé de passer une loi, puis toute l'équipe, puis quels sont les résultats, quelles sont les retombées de ça. Alors, en commençant par le premier joueur, le premier joueur va prendre son parti extrémiste et va faire un check de mobilisation dans ce parti-là. Par défaut, un check de mobilisation à plus 2 ou plus 4 si son parti a une organisation. Donc, dans ce cas-là, là, au début, la mobilisation est pas très vaillante, n'est pas vargeuse. Là. Alors, dans ce cas-là, là, ce serait un check de mobilisation, là, un seul cube, un check de mobilisation plus 2 parce qu'il n'y a pas d'organisation. Alors, ce serait un check de mobilisation là, 3D, il faut que le radical brasse 3 ou moins. Le révolutionnaire brasse 3 ou moins. Évidemment, il peut dépenser des points d'opportunité, là, mais au fur et à mesure que la game avance, éventuellement, là, ça va être organisé, puis là, il va se retrouver avec un petit peu plus de cubes dans ses parties, là, mais tu sais, dans une situation comme ça, il arrive un vote, ben là, il y a 5 cubes, le parti est organisé, fait que c'est un check plus 4, fait que là, ça devient 9 ou moins, ça a plus de chances d'arriver. Le problème, c'est que si le check de mobilisation du parti extrémiste est un succès, le joueur en question doit faire un jet de montée d'extrémisme, comme on vient de voir. On applique les résultats du jet de montée de l'extrémisme. Euh, Puis ensuite, le joueur va faire le même check finalement, là, mais pour ses modérés. Alors là, évidemment, s'il y a des cubes qui ont bougé, s'il y a des cubes qui ont été enlevés, il y a moins de chances que ça marche pour ses modérés. Même principe, un check de mobilisation plus 2 s'il n'y a pas d'organisation, plus 4 s'il y a une organisation. Puis, évidemment, s'il réussit son check pour les modérés, ben là, il n'y a pas de jet de montée de l'extrémisme. Une fois que ça c'est fait, l'autre joueur, le deuxième joueur, fait la même chose, commence par ses extrémismes, fait son jet, après ça c'est modéré, fait après avoir fait le test avec ses extrémistes, si jamais là, ça a été un succès, le test, il faut qu'il fasse un jet de montée de l'extrémisme, après ça il va le faire pour ses modérés, puis une fois que ça c'est fait, chaque joueur score un VP pour chaque check qui a été un succès. Puis au terme de tout ça, s'il y a un joueur qui a la majorité dans la Duma, ce joueur-là score un VP. Fait qu'au final, on peut le voir comme ça, il y a 3 VP en jeu à chaque fois qu'il y a un vote. Si vous réussissez votre check d'extrémiste, vous avez un VP. Si vous réussissez votre check de modéré, vous avez un VP. Puis au terme de ça, si vous avez la majorité dans la Duma, vous avez un VP. Dans les faits, évidemment, si votre adversaire réussit aussi certains de ses checks, bien là, vous allez faire ces VP-là de moins. Là, il y a un petit peu du tirage de couverte et du tir à la souque là-dedans. Là. Mais j'ai déjà vu 3 VP à être distribués lors d'un vote de Duma quand un joueur investit beaucoup dans le Duma et a beaucoup de cubes à l'intérieur. Par contre, c'est dangereux encore là d'avoir des jets de montée de l'extrémisme. Fait que mine de rien, quand la Duma score, quand il y a un vote de la Duma, certaines cartes peuvent faire un jet de montée de l'extrémisme.
Fait que ça arrive, là, tu sais, les parties d'extrême gauche et d'extrême droite là, vont monter typiquement pas mal plus vite que les modérés. C'est dur de garder la flamme pour les modérés dans le contexte de la révolution russe, évidemment. Puis encore là, vous pourriez avoir des cartes qui vous disent de faire un vote de Dumas, puis là, à ce moment-là, vous faites exactement les mêmes mécaniques que si vous veniez de finir là, une session. Fait que c'est peut-être, comme je dis, le bout là, qui est le plus, je vais quand même pas dire dépeignant, là, mais tu sais, c'est peut-être le bout là, qui est le plus différent de Rebellion, définitivement. Là, il y a des subtilités. Fait que comme dans beaucoup de jeux, là, lors de votre première game, peut-être, là, vous allez vous contenter de suivre les étapes là, une à une pour être certain là, que vous oubliez rien. Puis à un moment donné, là, tu sais, c'est la stratégie qui va émerger. Là. C'est de garder un œil toujours sur les extrémistes de votre adversaire. Si vous êtes capable de toujours être un cube en dessous des extrémistes de votre adversaire, mais en même temps, c'est tentant de mobiliser les extrémistes parce que vous allez chercher une organisation qui va déplacer le marqueur de 2 boîtes en votre faveur. Fait que qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous garder le nombre de cubes de vos extrémistes très bas, puis à jouer genre une carte de 6 pour essayer de créer votre organisation avec un minimum de cubes? C'est à vous de voir, là, mais il y a des décisions intéressantes. Là, puis c'est un cas où est-ce que des fois, là, si on a une carte, par exemple, là, qui dit ajoute 2 cubes dans les radicaux, ben, c'est un cas où, comme révolutionnaire, des fois, on veut peut-être même pas que ça l'arrive. Parce qu'on essaye justement là, de calmer le jeu, puis de dire à nos radicaux, là, énervez-vous pas trop. Là, parce que vous allez voir que quand ça part en spirale, c'est quand même assez difficile à suivre. Là. Fait que voilà pour les différences au niveau de la Douma. Puis on a couvert aussi les Special Actions tant qu'à y être. Prochain vidéo, ma foi, ouais, je pense qu'on va parler du tsar. Le tsar, son prestige et son éventuelle abdication, puis l'impact que ça a dans le jeu. À plus.